Bonjour les belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena. Je continue la saga première saison, épisode 2 de, de ma série en fait, parce que j'ai vraiment remarqué que c'était ça ressemblait à un film, que la vie réelle était encore plus magique que la science-fiction. Et donc c'est pour ça que je fais ce parallèle un peu humoristique avec une série. Donc le deuxième épisode de la réunification du masculin et du féminin sacré. Alors, n'oubliez pas que ces épisodes et ces différentes vidéos que j'entrecoupe parce que c'est très long, vont vous aider dans votre processus de réunification des polarités intérieures en soi, parce que vous savez que pour ascensionner en tant que cet être complet, nous devons nous réunifier, nous devons être en réunion harmonieuse et éternelle avec nos polarités, avec nos fragments d'âme. Et c'est vraiment ce qu'on fait depuis quelque temps, de ramener à soi tous ces fragments d'âme, toutes ces mémoires flottantes qu'à travers des incarnations, nous avons en quelque sorte encapsulées. Donc ça fait partie de cette réunification. Et à travers tout ce qu'on vit dans ce processus de réunification, vous verrez, ça touche plusieurs sujets. Donc là, dans cet épisode-là, je vais vous raconter exactement ce que moi je vis à un niveau personnel avec des détails de ma vie privée. Donc voilà, c'est un peu comme si j'écrivais un livre, ces vidéos, et j'espère que ça peut vous inspirer. N'oubliez pas que Stéphanie, Stéphanie, cette personne, cet être humain que je suis, que j'incarne, a un parcours spécifique, comme chacun d'entre nous est unique. Donc c'est un parcours unique. Il se peut que vous vous y retrouviez dans certaines phases. Il se peut que vous restiez sur plutôt un modèle général. Mais moi je vais donner des exemples. Je vais parler exactement de ce que moi j'ai vécu. Sachez que si vous vivez pas la même chose, ça ne veut pas dire, enfin dans la matière, au niveau des scénarios, du scénario que je vais vous raconter, qui est mon scénario individuel, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train de vivre ça. Donc vous le saurez si ça résonne en vous, et prenez ce qui est à prendre dans ce que je vais vous raconter. Donc, je vais vous raconter depuis le début. C'est-à-dire un peu avant que j'ai reconnecté avec ce contrat d'âme que que j'ai découvert, qu'on pouvait appeler un contrat de couple sacré, en l'occurrence un contrat de flamme jumelle. Je voudrais aussi que vous ne vous attachiez pas trop aux étiquettes, malgré que je vais stipuler âme sœur, flamme jumelle, âme karmique. Pourquoi? Parce que ce sont des contrats d'âme spécifiques qui nous font traverser une initiation spécifique avec des spécificités. C'est pour ça que d'ailleurs dans le parcours flamme jumelle au couple sacré, il y a des certaines étapes avec lesquelles on s'identifie. Donc voilà, mais ne vous attachez pas à l'étiquette, et vous verrez qu'à la fin, dans ce que je vais vous raconter, donc à la fin de l'histoire, on s'attache d'abord à tout ce qu'on vit, et puis ensuite il faut se détacher de tout ce qu'on a vécu, et se détacher même des concepts et des étiquettes et des programmes d'âme sœur, de flamme jumelle, de lien karmique. Ces définitions nous aident simplement à comprendre les différences entre ces différents contrats et ce qui nous apporte. D'accord? Donc moi j'étais dans une relation karmique, où vous savez que dans cette incarnation que nous vivons, nous avons, nous, en tant que travailleurs de lumière et en tant qu'êtres qui sommes venus dans cette génération, la responsabilité que nous avons choisi, bien sûr, de transcender, transmuter tout le karma de cette vie, de d'autres vies, de nos transgénérationnels, de nos clans familiaux, et de toute l'humanité. Donc c'est ce que nous, en fait, nous avons choisi de vivre à travers ces expériences. Ce n'est pas seulement l'émotion que tu vas libérer, par exemple, la tristesse, le rejet, l'abandon. Elle va porter cette charge multidimensionnelle de plusieurs lignes de temps, de plusieurs incarnations, de ta famille, de ta mère, de ta grand-mère. Donc il y a vraiment une multidimensionnalité dans chaque émotion, dans chaque blessure de l'âme, dans chaque processus. On le vit en tant qu'être multidimensionnel, et on le libère dans toutes les lignes de temps pour toutes les incarnations. Sachez-le. Donc moi dans mon cas, donc avant de cette reconnexion, j'étais dans une relation karmique, puisque j'étais encore, on est en train de purger bien sûr ces blessures de l'âme, ce karma. Et il y a un moment donné où ce contrat d'âme, où donc j'ai sûrement appris suffisamment de leçons, ce contrat d'âme
c'est terminé, j'ai ressenti le besoin de terminer cette relation. Je ne ressentais plus d'amour amoureux avec mon partenaire, hein, avec qui j'étais depuis 9 ans. Donc je sentais que c'était un peu comme un boulet que je traînais, hein. C'est moche à dire, mais c'est pas lui qui est un boulet, mais c'est que moi il fallait que je me libère de ce contrat pour pouvoir continuer, passer à une autre étape de ma vie. Donc j'avais ce sentiment depuis plusieurs années déjà. Hein. J'essayais de fixer à l'extérieur. Je me disais oui, mais si jamais lui il évolue aussi, on évolue ensemble, et ben on va pouvoir se re-rencontrer parce que apparemment moi j'étais partie dans mon évolution, dans le travail sur moi, et puis lui il était là et on n'arrivait plus à se rejoindre. Donc moi j'essayais de le rejoindre, j'essayais de descendre en fréquence, mais ça me faisait du mal. Donc j'essayais après de le tirer en fréquence pour qu'il monte, ça marchait pas parce que tu peux pas forcer le processus d'évolution de quelqu'un d'autre. Et que ce n'est pas ce contrat d'âme. Ce contrat était terminé. Donc, bien sûr, j'ai appris toutes les leçons que je devais apprendre grâce à cette âme. Le contrat se termine, donc tu ressens le besoin, enfin, tu te sens comme dans un... t'es bloqué, en fait, hein, tu n'avances plus et tu es obligé de descendre en fréquence pour contacter l'autre, en fait. Donc, c'est là où tu te rends compte que le contrat est terminé. Donc, j'avais demandé à mes guides, bien sûr, à la source de m'aider. C'est là que j'ai fait la rencontre de Laura. Coucou Laura. Laura de l'Oracle. Avec qui j'ai vraiment eu une connexion d'âme très puissante, que je considère également de ces contrats d'âme que l'on appelle âme sœur, qui viennent dans ta vie, que tu as connu dans d'autres vies, que tu t'es aidé, et puis tu viens t'aider encore, tu te donnes des clés, tu t'aides dans ton évolution. Et donc moi je n'avais aucune connaissance de cet autre contrat d'âme qu'on appelle le couple sacré, mais j'avais pourtant canalisé l'année d'avant. Déjà que en 2022 c'était la voix du cœur, la mère divine, et qu'elle allait nourrir ses enfants et qu'il allait y avoir cette réunification du masculin et du féminin sacré. Donc j'avais offert le soin canalisé de réunification du masculin et du féminin sacré avec un protocole. Et du coup, voilà, simplement je l'avais demandé en moi. Je l'avais demandé pour moi. Je pensais qu'il allait se faire au niveau énergétique, et bien sûr il se fait au niveau énergétique, mais moi je m'étais dit, bon, après ma relation avec mon partenaire de 9 ans là, qui s'appelle Christian, je pensais, bon voilà, Stéphanie, tu as appris des relations, tu as vécu, tu as souffert, voilà, maintenant c'est terminé, tu vas continuer ta vie célibataire mais heureuse, libérée, et puis tu feras ta communauté avec ta famille d'âmes, tu planteras tes salades dans ta communauté, tu vivras heureuse avec tes chevaux, tes animaux, et tu ascensionnes vers la nouvelle dimension de conscience. Du coup, je pense que ça, je vous l'avais déjà raconté, mais pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo où j'ai raconté ça, ah oui, donc là je vais faire un petit peu, je vais parler un petit peu de Laura. Donc j'ai contacté avec Laura au niveau spirituel et j'ai senti qu'il fallait qu'on se parle. Donc en fait, en même temps, on s'est reconnecté au niveau spirituel, on s'est dit il faut qu'on s'appelle. Donc on s'est appelé. Et là, elle m'a donné une information que moi, je ne connaissais pas. Donc, elle me disait, oui, elle m'a confirmé que oui, tu es dans une relation karmique. Il va falloir que tu te sépares. Mais voilà, tu connais déjà ton nouveau contrat d'âme qu'on appelle ce couple sacré, flamme jumelle. Donc, moi, je ne connaissais pas ce terme. Et moi, je suis d'avis, donc bien sûr, je crois en la réunification intérieure en soi du masculin et du féminin sacré. Donc je n'avais pas accédé encore à la connaissance que tout ce que je travaille dans l'énergie, il faut que je l'incarne dans la matière, et que mon âme avait peut-être choisi d'incarner dans la matière le couple sacré. Alors que moi, dans mon ego, peut-être encore blessé, j'avais décidé que j'allais l'incarner dans l'énergie, mais pas dans la matière. Hein. Et peut-être que ça me confortait parce que je voulais peut-être pas travailler sur mes blessures. Et c'est en fait grâce à cette petite graine que Laura m'a semée que j'ai commencé à me dire « Ah bon, c'est bizarre, non, moi j'y crois pas ». Mais du moment où j'ai fait le divorce énergétique avec Christian, donc le divorce énergétique, je vous rappelle, c'est couper les cordons énergétiques. C'est donc vous visualisez les cordons que vous avez avec une autre personne, avec l'autre personne. Je me libère, je te libère, je me pardonne, je te pardonne. Vous coupez les cordons et vous laissez partir la personne comme si elle partait dans la lumière. D'accord ? Puis vous fermez votre capsule. Et puis la seconde partie, c'est
de sortir ces fragments d'âme que vous avez pris de l'autre, les purifier dans la lumière, les rendre à l'autre. Et pareil, prendre les fragments d'âme, les sortir de l'autre, les purifier dans la lumière et les remettre à l'intérieur de vous, puis laisser de nouveau s'éloigner la personne. Ceci est pour récupérer tous ces fragments d'âme que vous avez échangés avec cette autre personne, parce que chaque fois qu'on a une relation avec quelqu'un, notamment une relation amoureuse, on échange des fragments d'âme et on laisse ces fragments d'âme et on prend ces fragments d'âme, donc on est incomplet en soi énergétiquement et on peut sentir encore qu'on pense à l'autre, qu'on a encore des émotions, donc ça sert énormément de faire ce divorce énergétique et cette coupure des cordons énergétiques. Donc après que j'ai fait ça, l'univers s'est présenté à moi hein, et puis m'a demandé bon, est-ce que tu es prête pour passer pour aller à l'étape suivante. Donc j'ai dit oui, bien sûr, moi c'est dans cette vie, je vais accélérer le processus. Et du coup, c'était donc ce jour même hein, où j'ai fait le divorce énergétique le soir, j'ai fait le divorce énergétique le matin. On m'a dit, est-ce que tu veux passer à l'étape suivante ? Et puis on m'a montré ces deux énergies du masculin et du féminin qui sont entrelacées, réconciliées, pardonnées, fusionnées. Là, je me suis dit, tintin, Stéphanie, ça y est, t'as réunifié ton masculin, ton féminin sacré, c'est génial. Voilà, et du coup, je sors de chez moi, je vais là où je vais d'habitude. Voir mes chevaux et c'est là que je connecte avec cette personne que je connais depuis 5 ans, que je n'aurais jamais pensé que je pouvais avoir un contrat d'âme de ce type. Mais oui, je savais que j'avais un contrat d'âme, après je vais vous expliquer comment ça s'est déroulé. Et c'est là où la reconnexion s'est faite, où j'appelle ça le voile est tombé. Et c'est là où on s'est reconnus tous les deux. Alors il faut savoir qu'avec cette âme, donc il y a une histoire, hein, c'est-à-dire qu'on s'est rencontrés de façon quand même assez... il y a eu beaucoup de synchronicité parce que quand je voulais trouver un espace pour mon cheval lorsque j'allais partir en voyage en France, j'ai demandé à un moment donné à l'univers de me montrer un endroit. Et il y a une image, un visage qui est apparu et c'est le visage de sa femme qui est apparu parce que nos enfants allaient dans la même école. Donc je ne la connaissais pas bien, je l'avais croisée un jour à un aéroport. Et du coup je l'appelle et je lui dis voilà, je sais pas, tu es apparu à moi quand je demandais un endroit pour mon cheval, est-ce que tu connais un endroit? Elle me dit oui, mon mari a un espace, d'une grande ferme et puis il y a sûrement de la place pour ton cheval. Et c'est là que j'ai rencontré donc mon autre, donc je ne vais pas nommer. Et du coup, bien sûr, la reconnexion ne s'est pas faite à ce moment-là. Mais au fur et à mesure que je le côtoie, je me dis, bon, c'est quand même une personne qui vibre très bas, avec beaucoup de croyances familiales, de loyauté, de ancienne, hein, religieuse, quelqu'un qui a vécu enfin, qui a vécu une enfance très quand même difficile, beaucoup de programmes de la matrice 3D, mais une personne qui toujours s'intéressait, qui venait me parler, qui venait échanger avec moi. Et un jour, les années passent et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais encore là, Stéphanie? Parce que cet endroit vibre quand même en basse fréquence. Bon, je sentais que moi, je semais des graines là-bas, mais avec ma lumière, moi, je me disais, pourquoi tu es encore là? Et la réponse, c'était, tu as un contrat d'âme. Donc moi, je me disais, ah, ben, je vais sûrement être la thérapeute de cette personne, hein, parce que... Voilà, parce que je vois qu'il a son âme, a soif d'évolution et tout, mais donc je vais sûrement être sa thérapeute, voilà. Et puis un jour, cette personne me dit, voilà, je vais faire une séance d'ayahuasca, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une réalité ici dans la vallée sacrée des Incas. Ce sont des plantes qu'utilisaient les indigènes de la jungle depuis la nuit des temps, qui est aujourd'hui utilisée un peu pour moi, pas forcément à bon escient. Donc, entre parenthèses... Mais donc faites attention, n'allez pas courir chercher une cérémonie d'ayahuasca parce que je ne recommande pas de le faire dans ces circonstances. D'accord? Donc recommandez bien sûr avec quelqu'un qu'il connaissait bien. Et dans cette expérience, donc le jour d'après, il m'appelle et il me dit il faut absolument que je te parle. J'ai vu des choses hallucinantes et dans toute ma cérémonie, tu étais présente. J'ai eu des scènes où j'étais presque en train de mourir et je réalisais que je voulais pas mourir comme ça et tu me disais est-ce que si tu veux je peux t'aider à vivre ou je peux t'aider à mourir.
Et donc, je lui montrais comme ça dans la cérémonie des scènes où il pouvait choisir comment mourir avec dignité ou que les autres avaient pitié parce qu'il était une pauvre victime, parce qu'il allait mourir, parce qu'il s'est sacrifié toute sa vie. Donc, il y avait tous ces programmes qui remontaient. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça c'est la confirmation qu'on a un contrat d'âme et que je vais sûrement l'aider dans son évolution. Hein. Donc, voilà, ça c'était quelque chose qui, à un moment donné, je pense, a semé des graines dans son subconscient et dans le mien. Donc au fur et à mesure des années, on parle, on échange. Et bien sûr, on se rend compte qu'on est bloqué au même point, au même moment dans nos vies où nos vies ne sont plus en accord avec qui nous souhaitons être. Et c'est à ce moment-là que l'univers a fait la reconnexion. Donc c'était l'année dernière, en plus ou moins juillet. Juillet, ouais. Ou juin, juillet. Et la reconnexion s'est faite. Et là, c'était incroyable parce que pendant... Alors, je vais vous donner des détails, hein, parce qu'on ne sait jamais, vous êtes peut-être en train de vivre ça. Pendant une semaine, même si moi, j'avais voulu œuvrer pour que tout se fasse de cette manière et que je puisse être seule avec lui, je n'aurais pas pu le faire. Mais l'univers a œuvré pour que pendant une semaine, le monde disparaisse. Il n'y a plus eu aucune interférence. Mes 2 enfants sont partis en vacances avec leurs 2 pères. Hein, donc j'ai 2 enfants de 2 pères différents. La même semaine. Et sans que je dise rien et sans qu'ils se concertent. Ils ont décidé d'emmener chacun de mes enfants en vacances la même semaine. Je me suis retrouvée toute seule chez moi. Et lui, dans son cas, toute sa famille était partie la même semaine. C'était incroyable et c'est là où on s'est dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer d'incroyable. C'est magique. Là, ça va au-delà de notre volonté. C'est comme si on était guidé, protégé. Et du coup, là, la reconnexion s'est faite d'une manière, donc c'est ce qu'on appelle la lune de miel, où tu reconnectes à tous les niveaux. Spirituel, émotionnel, mental, physique. L'ego disparaît, les blessures de l'âme disparaissent. Tu es juste toi au moment présent avec l'autre, son énergie, tout fusionne, c'est un truc de malade. Et à ce moment-là, c'est là où, donc à peine on était en présence, il entrait en transe hypnotique, tombait sur le sol et faisait des régressions spontanées. Donc c'est quelqu'un qui a un pouvoir psychique très très puissant, qu'il a occulté parce que vous savez que peut-être ces personnes-là ont peur de leur propre pouvoir et vivent en répression à tous les niveaux. Donc la raison au-dessus du cœur, ont bloqué leur cœur parce qu'il y a beaucoup de blessures d'âme, ont beaucoup de programmes de loyauté, de fidélité au clan, d'obligation, d'esclavage, de servitude, voilà. Donc à ce moment-là, cette personne, c'est comme si elle était libérée de tout ça et qu'elle pouvait expérimenter une version d'elle-même à son plus haut potentiel. Et c'est là où l'univers lui montre, regarde qui tu pourrais être, regarde ce que tu pourrais vivre. Et c'est là où cette personne, elle a un choc parce que quand cette connexion s'éteint peu à peu après, et qu'elle retourne dans sa vie à qui elle était maintenant, à qui elle est avec ses masques, avec ses programmes, eh bien, il y a un bug qui se fait parce que tu as expérimenté la meilleure version de toi-même pendant un instant. Et là, tu dois revenir à une version plus médiocre, je dirais. Tu peux plus revenir à qui tu étais avant. Et moi, pareil. Donc, moi qui m'étais dit, oui Stéphanie, c'est bon, tu vas vivre heureuse, machin et tout ça, je suis retombée dans cette carence, dans ces manques, dans cette codépendance affective qu'en fait, j'ai toujours eu, mais que je cachais sous le tapis. Hein, et que je me faisais croire non, c'est bon, tu vas vivre heureuse, t'as besoin de personne et tout. Et il y a beaucoup de féminines qui disent oui, moi je suis en complétude, je n'ai besoin de personne. Mais en fait, c'est un discours de l'ego qui cache des blessures. Et ça, je veux absolument que vous puissiez chercher parce c'est pas vrai quand on dit moi j'y ai cru pendant tout ce temps que j'étais en complétude, que j'étais libérée et tout. Et c'est quand je me suis séparée de Christian, et c'est quand j'ai reconnecté avec ce contrat d'âme qu'on m'a montré, regarde ce qu'il y a sous le tapis. T'as toujours été codépendante. Tu t'es juste fait croire que tu l'étais pas. C'est encore une fois une illusion de la matrice 3D.
Je me suis fait croire que j'étais pas codépendante. Je me suis fait croire que j'avais besoin de personne. Mais en fait, tu as besoin de ton masculin sacré. On n'est pas né équilibré, réunifié. On est venu pour faire ce travail. Donc, tu peux pas croire qu'aujourd'hui, essaye de douter, hein, parce que c'est du moment où tu te dis, ok univers, montre-moi si j'ai encore des choses à travailler, qu'il va t'envoyer les choses à travailler. Mais si tu veux pas, si tu te persuades, si tu te dis non, moi c'est bon, en quelque sorte on respecte ton libre arbitre de continuer de vivre dans l'illusion. Hein, et puis après le choc il va être plus dur. Donc moi ce que je te recommande c'est de faire comme moi. Bon, moi, l'univers m'a un peu poussé, mais moi, j'ai décidé, oui, envoie-moi la prochaine étape. Envoie-moi les preuves pour voir si vraiment je suis réunifiée. Parce que j'ai beau me séparer de Christian, après me dire, oui, c'est génial. Et puis, arrive une âme, et ça y est, ça me chamboule toute ma complétude. Mais c'est que j'étais pas en plénitude, c'est que j'étais pas souveraine. Donc, c'est là le test. C'est là le test. Et là, après, il faut bien sûr travailler sur soi et se dire, bon, ben voilà, j'ai du boulot, quoi. Donc, et puis pas se dire, oh merde, mince alors, oh, j'ai pas fait le travail, c'est pas bien. Non, on va pas se culpabiliser, on va simplement se dire, ben oui, c'est vrai, l'ego a des instruments, a des techniques pour nous faire croire qu'on est déjà là, mais en fait, on n'est pas là. Et voilà, il faut tout le temps se mettre un peu à l'épreuve et se dire, bon, alors maintenant, je vais voir si vraiment je suis là où je pense que je suis, quoi. Donc, c'est pour ça que l'univers va t'envoyer des petits tests comme ça. Et au fur et à mesure que tu réussis les tests, et ben là, tu n'auras plus de tests et là, tu sauras que tu es en complétude. Sauf que moi, j'étais pas en complétude et c'est grâce à ce contrat d'âme que je m'en suis rendu compte. Un peu douloureusement, bien sûr. Et donc, encore quelque chose d'hallucinant qui s'est passé. Je vais donc vous raconter tout ce qui s'est passé, la magie, hein, puisque je vous ai dit que j'avais ouvert la porte à la magie et à toutes ces dimensions de conscience. Donc moi dans cet élan de récupérer mon pouvoir et de récupérer mon masculin sacré, je n'étais pas indépendante au niveau voilà, je voulais déménager donc dans un village encore plus loin et je n'ai pas de moyens de locomotion. Donc je me suis dit, parce que j'étais toujours codépendante hein, de Christian qui m'emmène là, qui me véhicule là et qui m'aide à faire ci, qui m'aide à faire ça, et je le faisais pas par moi-même. Donc je me suis dit, je vais m'acheter une voiture. Donc je suis allée m'acheter une voiture. Et dans cet achat de voiture, la voiture me parle. Donc je reviens de Cusco avec ma nouvelle voiture. Et là, la voiture me dit, je veux que tu m'appelles Lupita. Et donc moi, je ne connaissais pas du tout ce nom, Lupita. Je ne savais pas d'où ça venait, parce que c'est un surnom, donc de quel nom ça vient, je ne sais pas. Et je dis à Christian, tiens, c'est bizarre, la voiture m'a dit qu'elle veut que je l'appelle Lupita. Alors d'habitude, moi, je communique avec les esprits, les âmes, mais la première fois qu'une voiture me parle, donc moi, je pensais que c'était la voiture qui me parlait. Et je me dis, elle veut que je l'appelle Lupita, quoi. Donc, ben voilà, je l'appelle Lupita. Et je vais chez mon autre, et je lui dis, ben regarde, je te présente ma nouvelle voiture, elle s'appelle Lupita. Et là, il me regarde, il devient pâle, il me dit, tu sais qui c'est Lupita? Je fais, ben non. Il me dit, c'est ma mère. Et en fait, sa mère, elle est décédée il y a quelques années. Et c'est là où je me dis, c'est très bizarre parce que moi, je ne connais pas ce nom Lupita. C'est la première fois que je l'entends dans ma tête. C'est peut-être elle qui communique avec moi. Donc, et à partir de ce moment-là, je commençais à communiquer avec elle. Et c'est là où j'ai partagé dans mes vidéos le processus de l'ascension vers la mère divine. Donc c'est grâce à Lupita, avec qui j'ai également eu un contrat d'âme, donc la mère de mon autre. Et là, vous verrez que la famille d'âme commence à s'agrandir, parce que vous commencez à découvrir à qui vous avez des contrats d'âme depuis plusieurs vies, et comment vous vous entraidez. Donc c'est elle, grâce à elle, elle m'a raconté l'histoire de cette famille, l'histoire de ce féminin sacré blessé, qui a vécu des infidélités, qui a vécu la victimisation, qui n'était pas dans son pouvoir, qui s'est marié par obligation, qui est resté dans les illusions des programmes religieux, de la famille, de la fidélité au clan. Et donc là où il n'y a plus d'amour, il y a infidélité. Donc les hommes vont rendre infidèles leurs femmes leur en veulent. Et au moment où il faut se séparer, eh bien, aucun des deux, enfin, un des deux peut-être ne veut pas lâcher l'autre. Et en l'occurrence, la femme ne veut pas lâcher l'autre parce qu'elle se dit, mais attends, tu m'as fait chier pendant des années là, et tu m'as trompé pendant des années et tout, et maintenant tu crois que tu vas partir avec l'autre et être heureux?
non mais tu te mets le doigt dans l'œil là, maintenant tu vas rester et je vais me venger pour le restant de tes jours, quoi. Donc c'est une sorte de ressentiment. Et là, Lupita m'a parlé, m'a dit, ne peux pas partir à la lumière parce qu'il faut que je demande pardon à mon mari. Il faut que je lui demande pardon parce que c'est moi qui ai créé cette prison et j'ai enfermé tout le monde dans cette prison en incluant mes enfants. Et aujourd'hui, mes enfants répètent ce schéma familial et je sais que lui, donc mon autre, vient pour libérer ce schéma familial et religieux. Et je dois, moi, me libérer pour ça aussi. Donc, dans ce processus de libération, elle me dictait des messages qu'il fallait que je donne à son mari, donc au père de mon autre, ce que j'ai fait, j'ai transmis. Il m'a remercié, il a dit qu'il a reçu une grande libération par rapport à ça. Il y a eu du pardon, il y a eu de la libération, et au bout de quelques mois, Lupita a ascensionné vers la lumière. Elle s'est libérée, elle m'a montré comment elle fusionnait avec l'énergie de la mère divine. Et c'est là où j'ai vraiment connecté avec l'énergie de la mère divine. Grâce à cette ascension, à travers la libération des programmes familiaux religieux et des blessures de l'âme de Lupita. Donc comme nous sommes tous un, si tu connectes avec une âme et que tu vis le processus avec cette âme, tu le vis toi aussi. Donc c'est vraiment ce que moi j'ai vécu. J'ai vécu à travers Lupita cette libération des programmes. Et ça s'est ensuite manifesté dans la matière parce que moi, j'ai vécu une régression dans l'utérus de ma mère où j'ai vu le même programme de loyauté au clan que j'avais pris moi par rapport à ma mère. Et ma mère est venue au Pérou et on a vécu une libération toutes les deux et ça a été vraiment hallucinant. Donc vous voyez que tout est interconnecté. Nous sommes vraiment tous un. Donc voilà Lupita, l'histoire de Lupita et de son ascension. Et du message qu'elle est venue donner, donc libérer, s'aimer suffisamment soi-même pour se donner une autre chance et pour se libérer et libérer les autres aussi parce que dans ce cas-là, ils se sont enfermés. Et ce qui se passe avec mon autre, c'est qu'il reproduit le schéma familial. Donc, par rapport à ce que je vois dans ces dimensions, on peut en conclure, bien sûr, que cette libération, elle a lieu. Et si elle a lieu à un niveau de l'arbre généalogique, elle se transmet à toutes les branches. Donc, nous pourrons voir dans la matière la libération également de cet autre dont je vous parle, dans sa réalité. Pour l'instant, il est encore dans ses schémas. Voilà, donc ça c'était important pour moi de raconter, hein, cette multidimensionnalité avec ses âmes, donc qui est sa mère. Au fur et à mesure où je lui racontais que je communiquais avec sa mère, il me confirmait en me disant oui mais oui ça c'est, des fois tu parles et j'ai l'impression que c'est ma mère qui parle. Oui parce qu'elle parlait à travers moi et elle lui donnait des messages à lui à travers moi aussi. Donc moi tout ça je l'ai vécu dans la matière parce que je suis en contact, j'étais en contact avec mon autre. Actuellement je suis en phase de séparation où je respecte vraiment la communication la plus zéro, hein, enfin bien qu'on doit communiquer parce qu'on a nos animaux en commun, mais j'essaie de rester dans une communication basique et de pas trop parler de choses trop spirituelles ou trop émotionnelles, parce que je sais qu'il faut que je respecte le processus et j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur les programmes de sauveur, de sacrifice et de contrôle pour vouloir arrêter de contrôler son processus et l'avenir. Donc j'ai dû travailler beaucoup sur le lâcher prise et je suis encore dans cette phase de lâcher prise parce que je pense que je n'ai pas terminé. Donc à ce moment-là, au moment où je connecte avec, où je reconnecte avec donc cette contrat d'âme de flamme jumelle, une âme sœur apparaît également. Cette âme sœur avec des similitudes physiques à ma flamme jumelle, des similitudes de passion, de hobby. Donc on aime les chevaux tous. Tous les deux aiment le même sport, donc un sport de combat. Donc des grandes similitudes. Donc tout de suite, tous les trois, on devient des super amis. Donc bon, moi j'étais déjà amie, hein, mais cette âme sœur arrive et on devient des super amis. Et moi, je l'ai tout de suite reconnue, cette âme sœur. J'ai dit, mais on se connaît. On se connaît de vie passée. On a un lien, on a un contrat, voilà. Bref, et cette âme sœur, en fait, m'a aidée parce que j'ai remarqué qu'on a un contrat, donc tous les trois, et que ce que une travaille, donc cette âme sœur travaille pour libérer un programme, eh ben ça s'effectue sur nous les autres qui sont liés à cette âme sœur. Donc tous les contrats que nous avons avec des âmes,
Que ça soit âme sœur ou couple sacré, âme, flamme jumelle ou comment on veut les appeler. Tout ce que tu travailles en toi, tu le transmets comme un programme que l'autre télécharge en lui. Et j'ai des exemples précis. Parce que j'avais dit donc à cette âme sœur, bon, attention, on a un contrat d'âme, donc il se peut que que d'un seul coup, tu te connectes à mon moi supérieur et que tu reçoives une guérison, parce que c'est le moi supérieur de Stéphanie Fabigina qui va œuvrer, et puis c'est ton moi supérieur qui va m'appeler. Donc sache que ce n'est pas moi qui décide, c'est nos moi supérieurs. Donc moi, je l'avais prévenu au cas où il se passe une connexion, non, énergétique. Quelques temps plus tard, donc cette âme sœur me dit, écoute, Stéphanie, c'est passé quelque chose de dingue, de dingue. Je ne sais pas ce qui c'est la première fois que ça m'arrive. Pourtant, c'est quelqu'un qui médite, qui travaille sur lui, qui fait des soins, qui étudie, qui travaille sur lui beaucoup. Mais du coup, il me dit, alors je vais vous raconter ce qu'il m'a raconté. Alors que j'avais dit, on a des vies passées, je sens qu'on a des vies passées ensemble et tout. Et lui, il m'écoutait, c'est tout. Et il me dit, je suis partie méditer dans la montagne. J'ai perdu connaissance pendant 3 heures. J'ai vécu 4 vies passées où entre chaque vie, tu m'emmenais dans une cabane où j'étais recroquevillée, traumatisée. Tu me disais c'est fini, ça va aller. Tu me réconfortais. Et puis, je regardais ton œil droit et je rentrais dans ton œil et je passais à une autre vie où je libérais des traumas. Et j'ai vu des vies où on était ensemble, où on était en couple, où on était aussi amis, on a vécu des guerres, on était des vikings, des celtes, il y avait des guerres de religion à un moment, c'était une société matriarcale et tu étais la matriarcale en fait, parce que ce temps-là, c'était les femmes qui géraient, hein. Et il me disait, voilà, et tu as dû vendre la tribu, tu as dû rendre la tribu à cette guerre de religion, parce qu'on était en minorité, et ça a été horrible, Et là, ce moment-là, quand il me raconte tout ça, je me dis, et là, il y a un sentiment de culpabilité qui remonte justement de cette vie où il me dit que j'ai dû rendre ma tribu à l'ennemi, hein. Et là, je sens la culpabilité, je vois des visions, je lui demande pardon à cette âme sœur, je lui dis pardon parce que elle est morte à ce moment-là, je lui demande pardon. Et là, à ce moment-là, pendant qu'il transcende, il me dit « je te retrouverai ». Donc c'est comme ça que les âmes se suivent de vie en vie et continuent de s'aider dans leur évolution. Donc c'est vraiment quelque chose de magique. Donc il me dit ça, il me dit à la fin de ces 4 vies où j'ai libéré les traumas, les mémoires karmiques, tu me regardes dans les yeux et tu me dis, maintenant tu peux arrêter de te battre. La guerre est terminée. Dans cette vie, c'est terminé. Tu peux maintenant baisser les armes. Et là, il me dit, et je sais qu'au moment où je baisse les armes, eh bien, ton autre va aussi baisser les armes. Donc, vous voyez, pourtant, je ne lui avais pas parlé du processus de mon autre. Spontanément, il me dit qu'il a eu cette connexion avec donc mon autre, notre triangulaire en fait, et il me dit, quand je vais baisser les armes, moi, lui aussi va baisser les armes. À ce moment-là, le lendemain, mon autre me contacte et me dit, il m'est arrivé un truc de fou, il faut que je te raconte. Donc moi là, j'hallucine. C'est pour ça que tout ça, j'ai pas pu vous le raconter au moment où ça m'arrivait, parce que j'étais en train de processer tout ce qui se passait. Vous voyez que c'est quand même hallucinant. Ce que je vous raconte, vous pouvez me dire, mais c'est du n'importe quoi, on dirait un film. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas. Donc il me contacte et il me dit, c'est hallucinant, j'ai des conversations avec le diable, je me vois dans l'enfer, en train de faire des orgies avec le diable, je vois des trucs horribles et tout. Et il me dit, et à un moment donné, j'entends une voix qui me dit, maintenant, tu peux arrêter de te battre. Maintenant, tu mérites et tu es digne de profiter de la vie, d'arrêter de lutter. Donc je me dis, ça c'est la confirmation que le programme de rendre les armes est en train de s'intégrer entre nous tous. Quelque temps après, moi, j'entre en processus de me dire, purée, mais en fait, je suis pas en train
Je suis toujours en train de me battre avec moi-même. Je suis dans la lutte encore du guerrier, parce que vous savez que ce sont des archétypes du masculin. Le guerrier, l'amoureux, je sais plus quels sont les archétypes du masculin, tout comme il y a les archétypes du féminin, la pute, la sainte, la sorcière. Il faut les équilibrer, ces archétypes. Donc moi, je vois que à travers ces deux masculins qui sont maintenant en contrat d'âme avec moi, ce qu'on travaille, c'est l'archétype du guerrier. C'est équilibrer le cœur dans l'archétype du guerrier. Parce que le guerrier, quand il s'est déséquilibré, il a dû se battre, hein, il a vécu beaucoup de guerres dans tous les temps, dans toutes les incarnations, donc il a acquis une sorte de protection en coupant ses émotions et en utilisant sa force et la raison pour se protéger, se faire une carapace, parce que cela a permis de survivre pendant ces autres incarnations. Voilà, c'était de la survie. Mais maintenant, on n'a plus besoin de survivre, puisqu'on entre dans un monde de sécurité, de protection, il n'y a plus de danger, il n'y a plus de méchants, il n'y a personne qui va venir te tuer, il n'y aura plus de guerre. Donc, tu es obligé de laisser aussi ce qui t'a permis de survivre dans ces vies. Et là, je fais un parallèle avec le programme de loyauté, de fidélité au clan familial, qui est exactement pareil. Pourquoi on avait ce programme de loyauté, fidélité au clan familial? Parce qu'on avait des insécurités, des peurs, et c'était pour survivre. Tu avais besoin du clan pour survivre. S'il y avait des bêtes féroces, tu avais besoin du clan pour t'aider, pour te protéger. S'il y avait des méchants, des ennemis, il fallait le clan pour t'aider. Si tu étais jeté du clan et tout seul, ben, tu allais mourir. Donc fidélité, loyauté au clan, c'est par obligation, c'est par peur, c'est par insécurité, c'est par carence. Donc, tu reproduis ça au fur et à mesure dans nos vies jusqu'à présent, et c'est pour ça que tu peux rester par loyauté, fidélité au clan avec une famille toxique, avec un mari, une femme, une épouse toxique, avec des enfants toxiques, avec qui que ce soit toxique. Parce que c'est mes parents, parce que c'est mes enfants, parce que c'est ma femme, parce que je lui dois, parce que j'ai une obligation. Mais obligation ne veut pas dire amour. Et là, on entre dans une nouvelle ère où on fait les choses par amour et par liberté. Et c'est complètement différent de le faire depuis cet espace que de le faire depuis la loyauté, la fidélité au clan, depuis l'obligation, depuis un contrat, depuis un serment, depuis une promesse, depuis une obligation ou une culpabilité. D'accord? Donc, voyez ça. Donc, ce que j'ai remarqué par rapport à ces deux âmes hein, qui sont dans ma vie et moi-même, puisqu'ils ce sont mes reflets, mes miroirs, hein, la prison est mentale. Donc, ma prison est mentale. Je dois travailler les programmes de loyauté, de fidélité, les blessures, la peur de la mort. Parce que si j'ai vécu beaucoup d'incarnations en tant que guerrier, j'ai fait des guerres de religion, j'ai lutté, machin et tout, j'ai la peur de la mort, j'ai donc mis une carapace, j'ai utilisé l'archétype du guerrier pour survivre, mais aujourd'hui, je n'en ai plus besoin. Là où je ascensionne, là où je vais, dans le monde où je vais, je n'en ai plus besoin. Ça m'a aidé à survivre, mais aujourd'hui, c'est limitant, ça me rend esclave parce que je ne peux pas ouvrir mon cœur, parce que si j'ouvre mon cœur, ça veut dire « Ah, danger !» Danger, je vais mourir parce que si dans une autre vie, dans ces autres vies, quand j'ai ouvert mon cœur, je suis mort, eh bien j'ai adopté la carapace et le bouclier du guerrier qui a fermé son cœur et ça lui a permis de survivre. Donc aujourd'hui, pour lâcher ça, c'est difficile. Donc je comprends. Mais pour entrer dans ma liberté aujourd'hui, j'ai besoin de lâcher ces programmes pour entrer dans le nouveau monde, pour aller vers la meilleure version de moi-même. D'accord? Donc quand je lâche mes armes, je baisse mes armes, eh bien les autres aussi, hein, ces reflets de moi-même baissent leurs armes, lâchent leurs armes. Donc c'est moi, je dois travailler moi. Je dois arrêter de lutter maintenant. Arrêter de lutter maintenant avec moi-même, parce que c'était une lutte avec moi-même, contre moi-même, avec mes peurs, avec mes programmes. Et tout ça, je dois le voir à l'intérieur de moi. Et donc mon autre qui exprime, là j'ai ces mots, je sais que j'ai le droit et que je mérite d'arrêter de lutter. Voilà, donc la confirmation que ces programmes se libèrent. Si toi tu travailles en toi, tu libères les programmes avec de toutes les âmes sœurs, couple sacré, et comme tous les contrats d'âme qui sont connectés à toi, tu les aides à libérer. Et j'ai encore des exemples, puisque quand moi j'ai commencé à me libérer par rapport à mon utérus, à mon cancer, que je me suis guérie, j'ai commencé à connecter avec mes cousines, dont une de mes cousines qui va arriver la semaine prochaine, Sandra, avec qui j'espère pouvoir faire une vidéo pour vous montrer son évolution, qui a également un contrat d'âme. On a un contrat d'âme toutes les trois. Et j'ai vu l'évolution sur elle par rapport à ce que moi je libérais.
Donc vous voyez que c'est quelque chose qui se transmet énergétiquement. Tout ce que vous libérez se libère dans les autres. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas son travail. Elle a fait un travail incroyable. C'est un exemple incroyable. Et je veux vraiment qu'elle sorte dans le monde pour montrer ce qu'elle a pu, ce qu'elle a réussi, parce qu'elle incarne la libération de ses enfants victimes, même de ses enfants des tunnels, hein, dans cette vie. Un enfant martyr sacrifié, voilà, une âme flottante qui a peu à peu récupéré sa vie et qui est en train de renaître à elle-même. Et donc là, ça m'émeut parce que c'est quelque chose de tellement puissant que, voilà, j'espère faire cette vidéo avec elle parce que c'est un honneur de pouvoir partager avec cette âme. Bref, je continue. Donc, voilà, moi j'ai décidé d'arrêter la lutte, d'arrêter la guerre avec moi-même. J'ai décidé de faire la paix avec moi-même. Et ça va avoir une influence sur toute l'humanité. Pourquoi? Parce qu'on ascensionne en tant que planète qui va faire partie de la Confédération Galactique des Mondes Libres. Et on ne peut plus faire la guerre sur cette planète. Et la guerre à l'extérieur n'est que l'expression de la guerre intérieure que je fais avec moi-même. La guerre que vous voyez à l'extérieur dans le monde est à travailler en soi. Donc, je me regarde et je prends la décision d'arrêter la guerre avec moi-même, d'observer où je fais encore la guerre avec moi-même, avec quelle partie de moi je fais la guerre, avec quelle partie de moi je lutte encore. Et plus tu vas faire la paix avec toi-même et avec toutes ces parties de toi, plus tu vas t'accueillir, t'embrasser, oui, t'envelopper dans cet amour, cette compassion, plus tu vas être en paix avec toi-même et plus cette paix va se manifester dans le monde extérieur. D'accord? La paix en soi pour la paix dans le monde. La paix en soi pour la paix dans le monde. On se rappelle de ça. Toute lutte extérieure est toujours un reflet d'une lutte avec soi-même. Chercher à l'intérieur, travailler à l'intérieur. Il n'y a rien à faire à l'extérieur, il n'y a rien à regarder à l'extérieur, il n'y a rien à regarder dans les actualités, il y a tout à travailler à l'intérieur. Si tu as compris ça, tu es un maître ascensionné déjà. Si tu as compris ça, tu as transcendé déjà cette réalité de troisième dimension de conscience, tu es déjà dans un autre plan de conscience. Si tu as compris qu'il n'y a plus rien à faire à l'extérieur et que tout est à l'intérieur de toi, tu deviens libre. Tu es sur le chemin de la liberté totale et complète. Et le meilleur reste à venir. Donc, fidélité au clan religieux, hein, programme religieux, on est en train de libérer tout ça, mais là en ce moment c'est avec les énergies des éclipses, je ne sais pas si vous sentez déjà l'éclipse qui arrive là samedi, mais moi je l'ai senti là cette nuit, rêve intense, ça, il peut y avoir des cauchemars, difficulté à dormir, anxiété, des peurs, des choses qui remontent à la surface, hein. Donc beaucoup s'ancrer, hein. Donc, programme religieux, on est en train de libérer beaucoup de programmes religieux, de sacrifices, de martyrs, de sauveurs, de victimes, toutes les blessures de l'âme. Je rappelle les blessures de l'âme. Abandon, rejet, trahison, humiliation et injustice. Donc, l'âme sœur que je vous ai signalé, que je vous ai présenté, donc cette âme sœur qui est arrivée, à la loyauté, donc ma flamme jumelle, donc mon autre, à la loyauté au clan, la loyauté au programme religieux, tu brûleras en enfer si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, parce qu'en plus il était dans un collège religieux au Pérou, hein. Attention, c'est pas un collège religieux dans un autre pays, au Pérou c'est des punitions physiques, c'est des programmations mentales, tu brûleras en enfer, quoi. Si tu fais pas ci, si tu fais pas ça. Si tu as des pensées sexuelles, tu brûleras en enfer. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça te réprime, ça te castre. Puis, tu vis dans cette castration. Tous tes désirs sont réprimés. Puis, ça crée cet égrégore de répression. Ou bien sûr, l'obscurité en profite, hein, pour t'offrir des contrats. Donc, le diable, entre parenthèses, tes zones d'ombre,
sont prises par cette obscurité et on te dit voilà je t'offre un monde où tu peux être tout puissant, où tu peux manipuler, où tu peux faire tout ce que tu veux et comme tu es réprimé dans ta vie, ben tu choisis de vivre dans ce monde de l'obscurité parce qu'il te donne un sentiment d'être en vie quoi, parce que dans ce monde-là tu es tellement réprimé, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu bosses toute ta vie parce que tu es un esclave, parce que il faut que c'est toi la responsabilité, c'est toi le protecteur, c'est toi le sauveur, tu es dans le sacrifice et tout, que dans cet autre monde de l'obscurité, on te laisse faire tout ce que tu as envie. Donc voilà, donc c'est ça ce qu'il y a, c'est cet égrégore qu'il y a encore dans le masculin, hein, dans cette polarité masculine, cet égrégore de répression où on te dirige vers le monde de l'obscurité pour que tu puisses enfin vivre. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile pour la polarité masculine de laisser ça. Parce qu'elle se dit, mais attends, je vais laisser ça. Et qui me dit que là où je vais aller maintenant, je vais pouvoir vivre bien, hein? Parce que j'ai jamais pu vivre bien dans cette réalité. J'ai toujours été réprimée, esclave. J'ai dû faire ce que les autres ils veulent de moi pour recevoir des miettes de pain. Parce que voilà, parce que c'est ça. Et dans ce monde-là de l'obscurité, je vis tout ce que je veux, quoi. Donc, qu'est-ce qui me dit que si je lâche ça, je vais avoir quelque chose là? Et donc, tout le processus du masculin maintenant, c'est ça. C'est est-ce que je peux faire confiance à cette intuition, à ce cœur qui me dit d'aller vers là, d'aller vers la lumière. Mais j'ai jamais vécu dans la lumière jusqu'à présent. Donc vous savez que le masculin porte à peu près 80% moi je dirais de l'obscurité. Et la féminine, elle porte 80% de la lumière. Et la féminine, elle va transmuter l'obscurité, la sienne, celle qui lui reste, mais aussi l'obscurité au fur et à mesure du masculin. Hein, mais le masculin, il doit aller à l'aveugle vers un chemin qu'il ne connaît pas. Un peu comme nous d'ailleurs, puisque nous l'avons fait, mais par intuition, par connexion à la source. On est aussi allé dans un chemin qu'on ne connaissait pas, bien sûr. Mais là, c'est beaucoup plus radical parce que ce masculin, il n'a pas fait tout le processus que nous, on a fait pendant toutes ces années. Et le masculin, il doit se jeter là dans la lumière, là. Alors que il n'y a rien qui lui dit, il n'a pas cette foi, il n'a pas encore développé toute cette foi, cette confiance, mais par contre, il est attiré par sa féminine qui représente la lumière au bout du tunnel. Donc c'est pour ça qu'elle représente en quelque sorte la cerise sur le gâteau, donc il est attiré, il se dit non mais elle est là-bas, donc il faut que j'y aille, mais oui mais non mais mon monde là, mon monde de sécurité, de protection, de contrôle, là je sais que là j'ai ça et ça, là je sais pas ce que je vais avoir, là c'est l'inconnu, là c'est, faut être courageux, non, donc c'est un peu ça. Imagé bien sûr, hein, j'essaie d'imager par rapport à ce que moi je vis, mais ce que je voulais vous dire c'est que toutes ces contrats d'âme, on a les mêmes programmes, donc loyauté au clan, loyauté à des programmes, donc moi je me disais bon moi j'ai pas de loyauté au clan, hein. Ben si j'avais quand même de loyauté au clan, parce que j'étais encore dans le sacrifice, parce que apparaît ce contrat d'âme, et moi ça y est je me sacrifie, j'oublie tout là, c'est bon, je retourne dans toutes mes blessures, donc en fait j'étais pas du tout en plénitude, en complétude. Je me sacrifie pour lui, prends ma vie pour te sauver toi, ben c'est quoi ça? C'est le programme du sacrifice, de loyauté au clan. Ah oui, parce que j'ai un contrat d'âme, alors là, j'oublie tout là, j'oublie tout, que je m'aime et que je me respecte, c'est bon, je me lance, prends ma vie. Donc voilà, j'ai encore la fidélité au clan, j'ai encore les programmes religieux de sacrifice, de victimes, de sauveurs, toutes les blessures de l'âme, donc ces âmes-là m'ont fait refléter tout ça, ont mis le doigt dans ces blessures. Et m'ont fait revivre tout ça. Donc c'est waouh, c'était vraiment hallucinant quoi, vraiment hallucinant. Et cette âme sœur, elle est venue exactement à ce moment-là, hein, quand j'ai reconnecté aussi avec ma flamme jumelle, parce qu'elle était là en attente de. En fait, elle m'aidait à travailler, elle nous aidait à travailler, on s'aidait à travailler ensemble pour notre même évolution. Et là, on est en train d'évoluer ensemble. Donc, c'est quand même hallucinant parce que je vois ce processus et j'ai dû... Donc, quand j'étais dans le processus de ma flamme jumelle, donc vous savez que ces contrats d'âme, on vous met le doigt, on vous met le doigt, on vous met le doigt. Et au lieu de faire « oui, c'est bon, je prends sur moi, oui, c'est bon, je me sacrifie, oui, c'est bon », en fait, ce que tu dois faire, c'est maintenant j'en ai marre, je dois être bien moi, pour moi, je dois me prioriser moi, donc si je dois te rejeter, si je dois ne plus accepter tes miettes de pain, eh ben je ne l'accepte plus parce que je mérite le meilleur
Et voilà, et je fais le deuil. Je fais le deuil de cette relation et je fais le deuil de cette toxicité. Je ne veux plus de toxicité, même si c'est toi, même si c'est flamme jumelle, même si c'était ma mère, même si c'était le roi de je sais pas où. Voilà, tu t'es obligé de rejeter pour ne pas t'abandonner toi-même. Tu es obligé de couper avec tout le monde et toute la toxicité pour te prioriser toi. Et donc, ces deux contrats d'âme, j'ai dû les rejeter, les abandonner tous les deux. Donc, je me suis retrouvée sans plus rien. Voilà, il n'y avait plus rien. Donc, alors que j'avais de nouveau mis une sorte de codépendance, hein, puisqu'elles étaient venues là pour me montrer que j'avais de la codépendance, j'avais toutes ces blessures de l'âme, peur du rejet, peur de l'abandon. Donc, j'ai dû les rejeter, les abandonner, me rejeter, m'abandonner. Ils m'ont rejeté, abandonné, je les ai rejetés, abandonnés. Ils m'ont trahi, je les ai trahis. Donc on s'est mis le doigt tous les trois là dans ces blessures. Jusqu'à ce que j'ai dit, maintenant c'est fini, je me choisis, j'arrête de mendier et vous sortez tous de ma réalité. Là c'est fini là. Maintenant il n'y a que moi avec moi-même. Donc j'ai fait comme ça, j'ai tout balancé, j'ai dit c'est fini. J'ai dû m'observer dans ma, comment je dirais, c'est une sorte de perversité qu'on a à l'intérieur. Et je voulais d'ailleurs faire un parallèle sur ce qu'on appelle le pervers narcissique, parce que ça sort beaucoup à la lumière en ce moment, les pervers narcissiques. Eh bien, sachez que le pervers narcissique que vous voyez à l'extérieur n'est que le reflet extérieur de notre propre perversité narcissique. Donc, je le travaille en moi. Donc, j'accepte que c'est un reflet de moi-même. Donc, j'accepte cette perversité, j'accepte ce narcissisme et je le travaille en moi. Donc, quand je fais ça, eh bien, je peux enfin terminer un cycle. Quand je dis stop, quand j'arrête avec ces comportements de codépendance, de chercher à l'extérieur pour remplir un vide, quand je m'oblige à être en retraite, en introspection, en retraite, hein, c'est-à-dire que j'enlève tout ce qu'il y a autour, je reste avec moi et je regarde toutes mes douleurs et mes blessures et mes vides et mes manques. Là, je peux le remplir avec moi, avec mon amour. Là, je peux accueillir mon enfant intérieur avec l'amour de la mère divine auquel je suis connectée avec la source. J'envoie cet amour de mère divine, je l'incarne et j'enveloppe mon enfant intérieur pour le nourrir, d'accord? Pour guérir ses blessures. Je suis là. Moi, je te rejette pas, moi, je t'abandonne pas, moi, je te comprends. Hein, moi, je te trahis pas. Moi, je suis là, tout le temps. Donc, tu deviens cette mère pour ton enfant intérieur. Tu le nourris, tu le fais renaître avec cet amour divin. Cet enfant divin, cet enfant christique, c'est toi-même qui est en train d'accoucher de cet enfant christique. C'est un truc de dingue. C'est toi-même qui incarne la mère divine pour accoucher de ton enfant divin. Donc, au moment où tu dis stop, tu traces vers le sommet de la montagne et tu dis là, il n'y a plus rien qui va m'arrêter, je ne regarde plus en arrière. Donc, tu focuses sur le sommet de la montagne et tu pars et tu avances et tu travailles ce que ça éveille en toi. Oui, mais les autres, mais les pauvres, mais oui, mais je les abandonne, mais je les rejette, mais ils me rejettent, mais ils m'abandonnent, mais ils ne m'aiment pas. Mais qui c'est qui m'aime, mais en fait on ne m'aime pas, mais en fait je suis qui, mais en fait je suis quoi. Bref, tout ça, tu accueilles avec l'amour de la mère divine. Et je recommande le soin de résurrection renaissance qui est spécifiquement fait pour cette renaissance. Donc voilà, et puis plus tu focuses, plus tu te sens de plus en plus légère, parce que tu travailles toi avec toi, là, tu n'as plus besoin de l'extérieur, tu n'as plus besoin de rien du tout de l'extérieur, ni de personne, il n'y a que toi en autosuffisance, en circuit fermé, tu libères ton propre karma, tes mémoires, tes traumas, tu libères les identités de l'ego 3D, de rejet, d'abandon de l'enfant, d'autres vies, de cette vie, de je sais pas qui t'a fait ça, tout ça c'est toi qui es en train de le guérir, hein. Et attention, orgueil et ego vraiment t'empêchent d'avancer. Alors l'orgueil, c'est bon, ça fait partie de l'ego, hein, mais c'est un discours comme ça qui peut venir, oui, mais moi, mais maintenant j'en ai marre, machin. Donc il se peut que tu aies besoin, à un moment donné, de ce discours un peu orgueilleux de l'ego pour poser des limites. Utilise-le. Moi, je l'ai utilisé parce que j'ai un caractère tellement programmé sacrifice et compassion pour les autres qu'à un moment donné, moi, j'ai dû taper du poing sur la table et dire... Voilà. Allez vous faire bip parce que j'ai pas un caractère
qui était comme ça avant. Donc, quand tu sais pas poser des limites normalement, ben tu le fais exagérément, quoi. Mais il faut t'accueillir là-dedans aussi. Tu es en train d'apprendre. Sachez que quand tu passes d'un extrême en bas, tu passes à un extrême en haut, puis après tu t'équilibres. Donc, si tu n'as jamais pu dire non et que pour toi, tu as besoin de dire non en tapant du poing et en disant merde, dis-le. Ça et de la compassion pour toi, c'est pas grave. C'est pas grave, les autres ne sont pas des victimes. Ceux qui sont en face de toi, qui te mettent le doigt dedans, c'est pour que tu réagisses. Donc, honore leur contrat d'âme, balance-leur ta limite. Ils n'attendent que ça, parce que c'est là où se remplit ce contrat. Du moment où tu leur balances ta limite, du moment où tu leur dis j'en ai marre de la façon dont tu as envie de le dire, tu verras que tu vas te sentir bien. Alors d'abord, tu peux te sentir coupable en disant oui, mais mince, je lui ai fait de la peine. Ouais, bon, ça, c'est encore ton programme de compassion exagérée. Parce que toi, personne ne te demande comment tu es, comment tu vas. Hein. Non, mais toi, tu es tout le temps en train de penser aux autres, comment ils vont, comment ils... Donc, c'est normal. Et là, je fais des vidéos souvent là, en ce moment. Parce que vous voyez, cette polarité masculine qui est en train de s'intégrer en moi, c'est celle-là, celle qui dit non, maintenant, ça suffit là. Maintenant, c'est moi qui vais te défendre là. Parce que la peau féminine, là, elle attend qu'on la défende, on vienne la sauver. Et bien, en fait, c'est toi, ton propre masculin, qui vient avec cette énergie masculine qui dit oh là là, attends, là, c'est qui t'emmerde, c'est qui te fait chier, moi, attends, je vais lui mettre des baffes. Hein, c'est un peu ça. Je fais un peu théâtral parce que j'aime bien. ça met de l'humour. Mais c'est un peu ça. Ton masculin, il vient comme ça. Et il vient comme ça parce que c'est la première fois qu'il vient. Et puis, ça faisait longtemps que tu l'avais pas vu. Donc, quand il arrive, là, il est énervé. Hein, il veut venir te protéger. Donc, laisse-le. Tu verras, tu vas te sentir bien. Moi, quand je l'ai laissé prendre la parole, je me suis pas reconnue. Je me suis pas reconnue. Parce que les gens voyaient chier tout le monde avec des mots que j'avais jamais dit. Mais au fond de moi, j'étais là. Je me disais, oh, ça fait du bien de se sentir protégé quoi, par son masculin sacré. Quoi. Et c'était moi-même avec moi-même, vous comprenez. Donc voilà, il n'y a pas de jugement. Nous là, on brise vraiment toutes les structures, d'accord. On brise toutes les structures de jugement, oh, oui, de culpabilité et tout, parce qu'on a connaissance aussi que personne n'est une victime. L'autre qui te met le doigt dans la blessure, l'autre qui te fait du mal, l'autre que c'est pas grave si tu lui dis merde un jour, c'est pas grave. Et en même temps, ça lui fait du bien. Et ça, vous pouvez aller vous le vérifier. Parce que quand vous allez faire ça, cette personne qui jusqu'à présent, vous l'avez respectée, vous l'avez... Eh bien, cette personne n'a pas compris. Mais au moment où vous allez lui envoyer là votre limite dans la face, la personne, oh, elle va réagir. Et puis, oh, son comportement va changer et elle va entrer dans une nuit noire de l'âme aussi, si vous avez un contrat d'âme. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Que du moment où j'ai posé ma limite, où j'ai pris mon masculin sacré venu et leur a mis dans la face des baffes, énergétiquement, hein, mais aussi en mots, hein, parce que moi j'ai utilisé les mots, j'avais besoin de m'exprimer, sans culpabilité. Donc, à un moment, eh ben, ils sont entrés dans une nuit noire de l'âme. Alors, ils ont commencé à avoir une introspection. Alors là, et je le sais parce qu'on communique. Hein. Parce qu'on a un contrat d'âme et parce que je suis connectée au monde de l'astral. Donc, j'ai vu qu'ils étaient entrés dans une nuit noire de l'âme. Et ensuite, moi, je suis un peu revenue à la communication, simplement pour savoir, bon, comment ça va, tu te sens bien et tout. Et puis, comme je suis la seule personne avec qui ils peuvent communiquer à ce niveau-là, parce que c'est des personnes qui se sont fermés dans leur monde et qui ne peuvent pas parler de ces choses à quelqu'un d'autre, bien, ils me parlent, donc ils me confirment, ben ouais, là, je sais pas ce qui m'est arrivé hier, j'étais en pleurs, je dors pas la nuit, j'ai des insomnies, donc voilà, mon masculin sacré et mon autre masculin sacré âme sœur, ce sont aussi des masculins sacrés, sont en train de travailler les mêmes choses, équilibrer maintenant le yin et le yang, la même chose que je suis en train de faire moi. J'équilibre la polarité féminine et masculine à l'intérieur de moi, le cœur et la raison aussi, hein, c'est ce qui est en train de se faire là. Et la féminine, elle est chaque fois de plus en plus ancrée en elle-même, avec la source, en connexion en circuit fermé. Le masculin, il commence à se connecter plus à son cœur, à ses ressentis, à comprendre qu'il ne va pas pouvoir ascensionner avec la manière ancienne qui lui a permis de survivre jusqu'à présent. Là, il est en train de faire un bug dans son circuit parce que jusqu'à présent, ce qu'il maintenait en sécurité, ça devient limitant et ça devient une cage, une prison mentale. Hein. Donc,
Voilà, donc pour l'instant, la féminine se sent un peu, peut-être un peu seule, mais cette solitude est nécessaire parce que pour arriver à ta complétude, il faut que tu sois seule avec toi-même. Il faut que tu crées cette relation avec toi-même. Il faut que l'univers, je vous ai dit, il va enlever tous les piliers autour de vous parce que ces piliers ne ne peuvent plus te donner la sécurité, la protection, l'amour. Il n'y a plus rien à chercher à l'extérieur. Donc l'univers, il va faire table rase, il va tout enlever. Et fais-le par toi-même, c'est mieux que d'attendre que l'univers le fasse. C'est plus long, c'est plus douloureux, je pense, que de le faire par soi-même. Moi, j'ai utilisé le fait que j'en avais marre pour faire moi-même table rase avec tout. J'ai pas attendu comme ça encore me dire, mais bon, je sais pas, moi c'est mon processus, d'accord? Donc chacun le vit comme il veut, mais le conseil c'est que si tu peux le faire par toi-même, fais-le. Hein, parce que ça t'aide à reprendre ton pouvoir. Ça t'aide à travailler la culpabilité, la honte, le fait de rejeter l'autre, de transcender le rôle de bourreau, de « Oh, c'est moi qui le rejette. Oh, oh, ah non, d'habitude, c'est moi qu'on me rejette, ça va, je supporte. Mais alors, rejeter les autres, alors là, je supporte pas. Parce que si t'es comme moi, ah, t'es préparé hein, pour qu'on te fasse du mal, t'es la victime, t'as toujours été la victime, on t'a rejeté, on t'a humilié et tout. Mais alors, toi, faire ça aux autres, oh là là, alors là, non, tu préfères mourir. Ah non, tu préfères qu'on te le fasse à toi que toi faire aux autres. Ben, il va falloir que tu transcendes ce rôle. Moi, j'ai dû transcender ce rôle. Je ne sais pas si tu vas devoir le faire, mais tu vas le ressentir si tu as les mêmes programmes que moi. Il faut transcender tous les rôles. Victime, bourreau, rejeté, être rejeté. Humilié, être humilié. Et tu vas te rendre compte que l'univers, il t'utilise. Hein. Tu n'as jamais fait les trucs, dans ce coup, tu le fais, tu te dis « Oh !» Ah non, je suis l'instrument de l'univers pour que l'autre, il se sente humilié. C'est un truc de dingue. Je lui ai parlé comme ça alors que « Oh !» J'ai jamais fait ça. Ben, c'est un peu comme ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est une série. C'est un film, on est des protagonistes et limite quand ton moi supérieur il prend les commandes, tu observes le film de toi-même. Hein? C'est comme si tu n'avais pas en quelque sorte le contrôle, tu as perdu le contrôle. C'est ton moi supérieur qui gère et qui s'il a besoin de prendre un rôle et que pour aider quelqu'un d'autre et que tu vas être ce rôle-là, il va te prendre et il va jouer ce rôle. Mais c'est mieux de le faire, c'est mieux d'avoir conscience de ça parce que tu peux t'auto-observer depuis l'extérieur. Donc ton vrai moi, il observe ton moi protagoniste humain. Et là, ton moi extérieur, il dit, ah ben alors là, Stéphanie, l'univers, il t'utilise pour être le bourreau de cette personne, pour humilier cette personne, pour qu'elle vive sa blessure de l'humiliation, pour qu'elle puisse transcender, pour que... Et c'est là où tu n'es plus en train de t'identifier avec cette identité de l'ego. Tu es à l'extérieur, tu es l'observateur de ces identités de l'ego, qui travaillent avec d'autres identités de l'ego à travers les contrats d'âme pour toucher, mettre le doigt dans les blessures de chacun et dans les tiennes pour guérir. Et toi, t'observes, t'es là à l'extérieur. C'est beaucoup plus facile d'être là à l'extérieur, donc de t'auto-observer. Et ça, c'est grâce à la méditation, grâce au fait de pouvoir d'acquérir cette multidimensionnalité et de se dire ah ouais donc j'ai fait ça parce que l'autre en fait ça lui ça lui fait travailler ça et l'autre il m'a fait ça parce que ça me fait travailler ça et tu transcendes le victime et le bourreau, t'es pas là oh le méchant, oh je suis méchante, vous comprenez? Donc waouh, c'est hallucinant comment tu peux avancer rapidement grâce à ça et avec cette conscience. Donc continuons de purifier, de nous aimer à 100%, hein, d'aller focus le haut de la montagne pour aller boire le thé avec Yeshua, Marie-Madeleine, les autres féminines, les autres féminines et puis les hommes polarité féminine pour l'instant. Hein, c'est nous, on est un peu en avance là, on avance, c'est notre choix d'âme, on a décidé de défricher le chemin. Donc, il n'y a pas encore de manifestation dans la matière, mais pour moi, il y a déjà des manifestations subtiles dans la matière à travers mon masculin, mes masculins sacrés qui communiquent avec moi et avec qui nous avons une multidimensionnalité déjà, parce que c'est des êtres qui ont déjà développé leur capacité psychique. Hein. Donc, c'est incroyable que je puisse avoir ces confirmations et que je puisse vous les offrir aussi. Hein. C'est incroyable parce que ça, normalement, on n'a pas accès. La plupart d'entre vous n'ont pas accès, ils vont voir des guidances pour savoir ce que dit le masculin sacré. Là, moi, je vous dis le masculin sacré, ce qu'il dit. Ils sont en train de déprogrammer. Ils sont en train de déprogrammer leurs identités de l'ego. Ils le disent eux-mêmes. Ils s'en rendent compte eux-mêmes, mais ils sont paumés. Ils savent plus qui ils sont. Ils sont dans la nuit noire de l'âme, ils sont dans la chrysalide. C'est confirmé dans la matière, dans ma réalité. Et ma réalité, votre réalité aussi, du moment où je vous la partage, c'est réel, c'est réel. Et c'est pas pour rien que moi je le vis.
Donc, sachez que tout se travaille d'abord dans l'énergie pour ensuite se matérialiser dans la réalité extérieure, dans la matière. D'accord? Donc là, ça fait déjà 1 heure, je vais arrêter ce deuxième épisode de la saison 1. Réunification du masculin et du féminin sacré. Je continuerai donc dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous inspire. Travaillez bien sur vous. Réécoutez cette vidéo. Peut-être que votre esprit va capter d'autres choses au fur et à mesure de votre processus et de votre avancée. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Continuez de travailler sur vous. Je vous aime très fort. À bientôt.